Eh bien, pour Israël, c'était une loi établie par Dieu. C'est Dieu qui a établi ce principe. Si vous lisez dans Nombre chapitre 28, c'est du chapitre, plutôt du verset 1 au verset 14, Dieu a exigé d'Israël le sacrifice de chaque jour, deux agneaux chaque jour, chaque sabbat. Et il les a prescrit aussi le sacrifice de chaque début de mois. Au verset 9, on parle du sacrifice de sabbat. Et au verset 11 jusqu'au verset 14, on parle du sacrifice de chaque début de mois. Je veux te dire, toi qui as donné ta vie à Jésus, sache que tu es entré dans le pays de Dieu. Tu es sorti dans le pays du diable. Alors apprends à observer les lois du pays de Dieu. Alléluia. Amen. Le roi a ordonné à ceux avec qui il a marché avant, il leur a ordonné ces choses. C'est vrai que nous ne saurons pas dans notre contexte appliquer à la lettre ces choses. Même si nous ne gardons pas la forme, mais je crois que nous devons garder le fond. La forme dépend du contexte, mais le fond demeure. Dieu a prescrit cela à Israël. Il dit chaque jour, sacrifice. Le matin. C'est-à-dire, je disais hier, l'Holocauste, c'est le symbole de la consécration. Aujourd'hui, nous n'allons pas apporter à Dieu l'Holocauste. Nous-mêmes, nous sommes l'Holocauste de Dieu. Nous sommes le sacrifice. Nous nous offrons. Comme Jésus a été l'Holocauste de Dieu. Parce que les sacrifices qui se brûlaient entièrement sur l'autel. C'était pour Dieu. Et il y a les actions de grâce qui sont les sacrifices de remerciement. Dieu veut que chaque matin, nous nous tenons devant lui pour nous consacrer pour la journée et nous lui dire merci pour la journée qu'il nous donne. Et que le soir, et que nous puissions nous tenir devant lui. Dit merci Seigneur pour la journée que j'ai eue. Voici la nuit. Une occasion de me reposer pour refaire ma force. Seigneur, je me consacre à toi. Je me donne à toi entièrement. Mon esprit, mon âme, mon corps, ma conscience, mon inconscience et même toute ma subconscience. Je n'appartiens pas au diable. De telles personnes, c'est difficile qu'ils fassent des rêves. Oh non, la monineti. Parce qu'il a consacré la journée, il a consacré la nuit. Dieu a prescrit ça à Israël. Je ne sais pas, les chrétiens d'aujourd'hui veulent quoi? Certains disent que nous venons de là-bas, nous n'avons pas vu ça. Eh bien, nous avons la bonne comme notre église de référence. Mais la référence par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons quand même ça. Non, Nombre 28. Nombre 28.
ce ne sont pas des prescriptions vaines que Dieu a données à Israël. Dieu a exprimé ce qu'il veut au travers d'Israël pour le monde entier. Si tu veux connaître Dieu, vois comment Dieu a marché avec Israël. Parce que Dieu, sur cette terre, il n'a marché qu'avec ce gens-là. Alléluia. Amen. Ce qui est aussi moninga, mieka koyeba moninga onazui atamola na nani. Bazwana ba problème na likamunini. Alingaka makamunini et tu comprendras comment vivre avec cet ami-là. Alléluia. Amen. Et tout ceci, la Bible dit, est écrit pour notre instruction. C'est vrai, je le répète, nous ne pourrons pas, dans notre contexte de la nouvelle alliance, prendre toute la forme. Aujourd'hui, nous n'avons plus à brûler les animaux. Mais le fond doit être retenu. Lisons. Nombre 28 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, qui me sont d'une agréable odeur. D'une agréable odeur. Alléluia. Holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Ça veut dire simplement au coucher du soleil. Amen. Amen. Et nous sautons au verset 9. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Amen. Amen. Donc le sabbat, vous avez votre sacrifice du matin. À part le sacrifice perpétuel du matin, vous apportez les sacrifices du sabbat. J'ai compris, Dieu veut que nous puissions lui consacrer le jour et lui dire merci. Il y a action de grâce et il y a holocauste. Lui consacrer les nuits, nous-mêmes, et lui dire merci. Dieu aime la reconnaissance. Dieu veut que nous puissions lui consacrer la semaine et aussi nous lui dire merci. Bien que le sabbat c'est le jour pour se souvenir du repos de Dieu. Et au verset 11, il dit: au commencement de vos mois, vous offrirez un holocauste à l'Éternel 2 agneaux, et plutôt 2 taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut, et comme une offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes. Alléluia. Amen. Et le verset, en fait, à la fin du verset 14, il dit: c'est l'holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. Amen. 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 La consécration. Et cela est complété. Pour bien comprendre ça, tu dis ici on ne parle que de l'holocauste. Alors il faut lire Nombre 10, 10. Il est dit: dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes. Nouvelle lune, c'est ça, début de mois. Je l'ai toujours dit, je le répète. Alors, Israël a un calendrier lunaire. Dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu
Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je nous exhorte à nous appliquer à ces choses chaque jour dans nos vies, dans nos maisons ou dans le lieu de rencontre comme la dévotion matinale ici, ou ailleurs. Dites-vous que le roi m'a prescrit la consécration du jour. Il attend de moi le sacrifice de consécration et le sacrifice de remerciement. Il attend cela chaque jour, chaque soir, chaque sabbat et chaque début de mois. Que cela soit notre habitude. Et ça va nous bénir. Lui-même il dit, vous allez vous mettre dans mon souvenir. C'est lui qui dit. Il te dit comment entrer dans son souvenir. Amen. Un féticheur, c'est en fait un sacrificateur du diable. Dieu est le souverain sacrificateur. Fais de ça ta préoccupation. Ma joie, c'est voir qu'au début du mois, nous sommes pleins. Le matin, nous venons lui offrir notre sacrifice. Et moi, je crois qu'en obéissance à cela, Dieu bénira nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons le faire. Bon, ça c'est d'habitude, on fait toujours. Hein. Dans le 31, la nuit, nous célébrons le Seigneur. Et au passage de la nouvelle année, nous allons pousser des cris devant Dieu. Et chaque personne ou chaque famille apportera aussi son action de grâce pour dire à Dieu merci pour cette traversée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. À ton voisin, observe ces choses. Observe ces choses. Amen. Et ça te bénira. Amen. 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 Bien-aimé dans les seigneurs, je veux, c'est pas encore mon message du jour. Simplement, j'ai voulu vous dire que j'ai pu passer environ 5 dimanches sans être ici. J'étais à Philadelphie, mon grand frère le pasteur Dallo était en route pour la France, m'a appelé pour que je puisse rendre le ministère le dimanche, je crois 27, si je ne m'abuse, dans son église. Et après, c'était 27. Et après cela, nous avions l'urgence d'aller verser l'argent de l'achat de notre parcelle. Parce que les choses ont traîné simplement parce que les banques du Congo et de l'Angola, les transactions ne se font pas facilement. Alors c'était un problème. Est-ce que c'est lui qui doit venir? C'est nous qui allons partir? Alors on est allé demander les visas à l'Angola sans raison valable, refusé. Alors nous étions là comme bloqués, ne sachant quoi dire, quoi vous dire. Et merci parce que nous lui avons proposé qu'on se rencontre même à Brazzaville. C'est alors qu'il nous a dit non, rencontrons-nous à Kabit. Et c'est ainsi que nous sommes déplacés avec les 2 commandos. Les commandos qui m'ont accompagné. Alléluia. Amen. Nous marchons avec $40 000 comme ça. Donc, quand quelqu'un te touche, tu dis
Musika. Alléluia. Amen. Papa Michaud et Papa Ngwanza Freddy. Alors nous sommes arrivés à Emma, la frontière entre Cabinda et la RDC. Et le papa est venu au rendez-vous. Nous avons versé l'argent. Amen. Amen. Donc pasteur Blanchard nous a déjà dit. Je lui avais donné la clé pour parler. Amen. 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 Alléluia. Amen. Eh bien, ça nous appartient. Amen. Dis à ton voisin, c'est toi qui as fait cet effort. Amen. Malheur à toi, ce repère à ta nkate. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, tu as permis que tout se passe bien. Mais seulement, nous avons deux grands combats. C'est-à-dire que nos efforts ont réuni environ 23 ou 24 000 et nous étions obligés de nous appuyer sur d'autres pour arriver à ne pas perdre cet endroit parce que nous disions que comme c'était mis à vente et s'il arrivait qu'un monsieur acheté va mettre un bar là-bas, ça va beaucoup nous déranger. Il faut que nous puissions nous-mêmes prendre de la place. Amen. Amen. Et là, je suis en train de féliciter la commission d'achat partiel. Amen. Nous avons le président. Papa Kani, il se tient debout. Est-ce qu'il faut les féliciter? Amen, 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 amen. Mapo. Et nous avons Papa Stone Nsambu. Téléma Papa Stone. Papa Loleko. Papa Loleko, gloire. Téléma. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 84. Psaume 84. Nous lirons le verset 4. Plutôt le verset 6. On peut même commencer au verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. 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 Heureux Esengo. ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tout tracé à la pensée de dire déjà. Des chemins déjà tracés. Qui peut trouver des chemins déjà tracés? Là, nous sommes en train d'introduire notre semaine de prière. Demain, nous sommes là. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes en train d'entrer au dernier mois de l'année avec des sacrifices. Et avec cette pensée que la Bible nous révèle. Parce que si vous montez au verset 4, on nous parle de qui il s'agit. Parce qu'au verset 6, on nous dit toi. On dit heureux ceux qui placent en toi. Toi ici, c'est la pensée de Yé. Hein? Heureux ceux qui placent en toi. Et c'est toi là, c'est qui? Le verset 4 nous dit le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes
tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Et ensuite il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Placer l'appui, ça la pensée de dire, c'est confier. C'est la pensée de dire, c'est tourner. Heureux ceux qui se tournent. Heureux ceux qui se réfèrent à Dieu. S'ils se réfèrent à Dieu, la Bible dit, ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est le secret que le verset ici est tenté de nous donner. Alors que nous sommes à la fin de cette année 2012, et nous savons que le mois de décembre, c'est pratiquement le mois bilan. Et les mois de projection. C'est ainsi que nous te donnons l'occasion. Et nous nous donnons l'occasion de venir dans la prière. Nous appuyer sur le Seigneur. Pour que lui mette dans nos cœurs à trouver le chemin qu'il a tracé déjà. Ton problème est que tu t'appuies trop sur toi-même. Tu penses que tu es le projet de toi-même. Personne n'est le projet de lui-même. Si tu es sur cette terre, la terre appartient à l'Éternel. Il est dit clairement dans le livre de Exode 19. Il dit la terre m'appartient. Alléluia. Amen. Et il dit encore au psaume 24. La terre est ce qu'elle renferme. Donc tout ce qui est dans la terre appartient à Dieu. Donc tu es le produit d'un projet de Dieu. Et tu t'attends beaucoup dans la vie. Parce que tu ne t'appuies pas sur lui. Tu t'appuies sur ta sagesse. Tu t'appuies sur tes yeux. Tu t'appuies sur les hommes. Sur ton oncle. Tu t'appuies sur ton argent. Tout cela ne sont pas de bons appuis. Le véritable appui, ce ne sont pas des appuis sûrs, je veux dire. L'appui sûr, l'appui véritable, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui t'a créé. C'est l'Éternel. Il veut que tu t'appuies sur lui. Tu t'appuies sur ce que tu vois. Ça te fait trembler. Ça te fait peur. Et tu t'appuies sur ce que tu as. Des fois ça te fait peur. Comment est-ce que je vais affronter demain? Des fois ça te fait une certaine suffisance. Tu dis non. Avec ça je suis en sécurité. Je veux te dire mon frère. Je veux te dire ma soeur. Viens t'appuyer sur le Seigneur. Viens t'appuyer sur le Seigneur. Certaines personnes, le jour après leur mort, je veux dire, ils seront surpris quand le roi va dire dans mon territoire, voilà les chemins que j'avais prévus pour toi. Toi tu es tramway.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par ici que tu devais commencer à marcher. J'ai déjà fait les rails des tramways pour toi. Tu as souffert. Tu as pris la terre. Pénible. C'est là où tu devais arriver. Tu es encore ici. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous voyons l'aménagement décidé par les autorités, par les rois, par le gouvernement. Moi je suis sûr que celui qui nous a créés a tracé les chemins pour chacun. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr que pour l'année 2013, il y a les chemins que Dieu veut que tu empruntes. Il y a des chemins qu'il veut. S'il peut t'ouvrir les yeux, dit, en 2012, tu n'es pas même arrivé au milieu. Il dit en 2012, tu as passé la moitié de l'année en train de t'appuyer sur toi-même. Donc, tu t'es retrouvé ailleurs, tu t'es embourbé, j'ai permis les difficultés, ça t'a ramené à moi. Maintenant tu as retrouvé, mais ça a pris du temps. Mon frère, c'est l'Éternel qui t'a créé. Il est le roi de rois. Tu es entré dans son pays. Tu es entré dans son royaume. Il y a un chemin. Comme l'Éternel était celui qui décidait les chemins pour Israël. Il est le même. Il y a un chemin pour toi. Israël n'a pas marché comme il voulait. Israël avait la nuée. Son regard devait être fixé sur la nuée. Donc s'appuyer sur le Seigneur. Quand la nuée reste fixe, Israël comprenait. Non, Dieu dit que restons ici. Alléluia. Amen. Et si Israël osait aller, il allait rencontrer des problèmes sérieux. Et quand il voyait que la nuée s'est détachée du lieu très saint, ça monte. Les sacrificateurs comprenaient que notre Dieu disait maintenant c'est le temps de décamper. Et les sacrificateurs sonnaient la trompette. Le peuple emballe ses affaires. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. La Bible dit l'Éternel a tout fait pour un but. Tu n'es pas le produit des hasards. Tu n'es pas le produit de toi-même. C'est l'Éternel qui t'a créé. Tu as conçu les choses. Tu as préparé les choses. Même si tu peux voir toi-même